Dis-lui, Seigneur, je suis là pour toi. Rien que ta gloire en ces lieux. Pas ma gloire, Seigneur. Rien que toi, tu sois élevé. Vous savez, l'endroit où Dieu est élevé, je vous dis, il y a des merveilles qui se déversent. L'endroit où Dieu règne seul. Waouh. L'endroit où Dieu, il est un maître. C'est là qu'il a la facilité de déposer sa gloire. Est-ce que tu peux élever Dieu? Est-ce que tu peux dire que ta gloire en ces lieux? Nous chantons pour ta gloire. Nous voulons écouter les messages pour ta gloire. C'est ça aussi mon service qui sera différent des autres. Je ferai tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux te fixer sur Dieu? Parle à Dieu, adore le Seigneur, dis quelque chose. Monte ton esprit, monte ton esprit. Si les paroles ne viennent pas, commence à parler à langue. Ça viendra. Monte ton esprit, parle, n'attends pas la chanson. Parle, n'attends pas la chanson. Parle, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Eh, chabra de galababo, soubra de dégâts. Parle à Dieu, rien que sa gloire. Jésus, j'ai quitté ma maison pour toi. Tu es au centre de ce culte. Jésus, je suis venu chercher pour toi. Je ne cherche pas d'abord ce que je manque. Je cherche d'abord toi, Père. Parce qu'en toi, il y a tout. Je vis pour toi. Je marche pour toi. Je me sacrifie pour toi. Topusani liboso na yo mosantu pona koyemba yo ndo ozali. Jésus, adore le Seigneur. Est-ce que l'armée des adorateurs peuvent s'exprimer devant le Dieu, le roi des rois? Adore Dieu. Le moment que le Seigneur aime le plus, c'est quand tu dis, Père, je laisse tout, j'oublie mes difficultés, j'oublie mes problèmes, je me fixe sur toi, le Dieu qui m'a fait, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui me connaît, le Dieu qui m'a appelé. Yofandi nangwene Salala de bo supra ne masate Ibrana mama sopra de ga de bo so de go cerebro e pala baba sete bro. Oh salamo bien. Rassure-toi que tu as vraiment rempli ton cœur d'adoration. Remplis-toi que tu as vraiment rempli. Rassure-toi que tu as rempli ta droite, ta gauche, le devant, l'arrière par Namasan Joli Nzambe. Omikabambeka ya motu ya ponanga. O mwana na pate yofandi na ngwende. Omikaba meka ya motu ya ponanga. Mwana na pate
famille. Ma belle je peux bailler billet, bisopote billet, licole billet, je peux bailler billet, bisopote billet, ma belle billet, licole billet. Je peux bailler billet, ma belle billet, bisopote, tous s'entendent licolo, billet, je peux bailler billet, ma belle billet, bisopote, s'entendent tous licolo, ma belle billet, par genou, je peux bailler billet, bisopote c'est toi que j'adore, Seigneur. C'est toi que je lève, Père. Rien que pour ta gloire. Rien que pour ta gloire. Alléluia. Nicolo ma belle je peux bailler billet, bisopote billet, licolo billet, je peux bailler billet, ma belle billet, bisopote billet, licolo. Je peux bailler billet, ma belle billet, bisopote billet, déclare-le, licolo billet, je peux bailler billet, ma belle billet, bisopote billet. Lorsqu'on vient dans un kit de prière, on n'a pas besoin de voisins. On a besoin que de Dieu. Voisin Zalikamboasima. Je lui cherche pour lui. Je l'adore d'abord. Je l'élève. Je demandais. J'ai brisé. J'ai calciné. Mais je sais une chose. C'est sa gloire qui prime surtout. Et pas de bras la basou bradeka.
Mama sopra de calabaye sata. Liprogo supa de ga. Evaïsa de braya baché. Ma protopo. Je viens me joindre aux anges. 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 Est-ce que quelqu'un peut faire bestement makelele pour le Seigneur? C'est le mot salango diobete lanzame maboko. Est-ce que tu peux faire bestement makelele pour le roi des rois? Est-ce que tu peux faire bestement makelele pour celui que tu es venu rendre gloire? Il s'appelle Jésus, le ressuscité du troisième jour. Baloba o ressuscité te, basalera bajabakarde, bayebakate, kaya zamzambe. Il était 100% homme, 100% Dieu. C'est celui-là que tu acclames. Tu n'acclames pas le voisin. Est-ce que tu peux encore mieux faire? Bestement makelele pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai envie de dire à quelqu'un, il y aura une gloire. Il y a déjà une gloire qui a commencé ici. Et il y aura une gloire. Cette gloire va nous accompagner jusqu'à la fin. Alléluia. Ok, nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans 2 Chroniques 5. Plutôt commençons par 2 Chroniques 11. Comme ça, nous allons lire après Ézéchiel 3, 8 à 9. Nous lirons 2 Chroniques 5 à partir du premier verset. Et ensuite, je pense que nous allons nous arrêter là. 2 Chroniques chapitre 11. Je lis la parole du Seigneur. Pouvons-nous lire la parole de Dieu? Alléluia. À son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla la communauté de Juda et de Benjamin. Est-ce qu'on peut nous aider avec un rythme, avec le clavieriste? À son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla la communauté de Juda et de Benjamin, soit 180 000 hommes de l'élite aptes à la guerre, pour qu'ils combattent contre Israël, afin de le ramener sous sa domination. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaéja, l'homme de Dieu. Par la Roboam, le fils de Salomon, le roi d'Israël, de Juda, ainsi qu'à tout Israël en Juda et en Benjamin. Annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel, ne montez pas faire la guerre à vos frères, que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et firent demi-tour, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam siégea à Jérusalem et construisit de villes fortifiées en Juda. Il construisit Bethléem, Étam, Tekoa, Beth-Tchour, Soko, Adoulam, Gat, Marécha, Zift, Adoraïm, Lakis, Azeka, Toréa, Ajalan et Hébron, qui s'est trouvé en Juda et en Benjamin. Et il en fit 2 villes fortifiées. Il fortifia les remparts et établit des commandants ainsi que des entrepôts pour les vivres, l'huile et les vins. Il dota chacune de ces villes de boucliers, de lances, et il les fortifia grandement. Juda et Benjamin lui appartenaient. Les prêtres et les Lévites qui habitaient tout Israël quittèrent leur domaine pour se rallier à lui. Les Lévites abandonnèrent en effet leur territoire et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem. Parce que Jéroboam et ses fils les empêchaient de remplir leur service comme les prêtres de l'Éternel. Jéroboam établit de prêtres pour les services des olliers, de boucs et de veaux qu'il avait fabriqués. Les membres de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de rechercher l'Éternel, les dieux d'Israël,
suis vers le Lévite à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Nous sommes dans 2 Chroniques 5. 2 Chroniques 5. Je commence par les premiers versets. Ainsi fit terminer tous les travaux que Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Il apporta ce que son père David avait consacré, l'argent, l'or et tous les ustensiles, et les déposa dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon rassembla à Jérusalem les anciens d'Israël, et tous les chefs de tribus, le chef de famille des Israélites, pour déplacer l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête des tentes, qui se célébrèrent le 7e mois. Lorsque tous les anciens firent arriver, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente de la rencontre, ainsi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent de brebis et de bœufs en si grand nombre qu'ils ne purent être ni comptés ni recensés. Les prêtres amenèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire du temple, dans le lieu très saint, sous les ailes de chérubin. Le chérubin avait les ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'arche, et il couvrait le coffre et ses barres. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à une certaine distance de l'arche, devant le sanctuaire, mais pas de l'extérieur. Telle a été la place de l'arche jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait dans l'arche que le détable de Moïse, que Moïse y avait déposé à Horeb, lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Les prêtres sortirent du milieu de lieu saint. En effet, tous les prêtres présents s'étaient consacrés sans tenir compte de l'ordre de classe. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères se tenaient habillés de fin lin à l'est de l'autel, avec des cymbales de lyre et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner la trompette. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel. Pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et ils célébraient l'Éternel par ses paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple de la maison de l'Éternel fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre le service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Nous avons fait en effet des longues lectures. Je vais lire le 3e qui se trouve dans Ézéchiel alors que nous serons assis. Ézéchiel chapitre 3 verset 8 à 9. La Bible déclare: cependant, Dieu parlait à Ézéchiel, il dit: cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage, et ton front pour résister à leur front. J'ai rendu ton front aussi dire qu'un diamant, plus que la pierre. Alléluia. C'est quoi? Pourquoi tous ces longs textes? Pourquoi je voulais que nous puissions lire ça? Parce que nous parlons d'un naziréen qui sera différent des autres. Et ce que j'aimerais que nous puissions partager pendant quelques minutes qui va nous conduire à la prière, c'est exercer dans la gloire. Alléluia. Exercer dans la gloire. Avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, s'il vous plaît, exercer dans la gloire. Dites-le lui bien, s'il vous plaît. Exercer dans la gloire. Alléluia. Quand on parle de la gloire de Dieu, il est important ici de savoir dans 2 Chroniques 5 que nous venons de lire, on parle de l'inauguration du temple. Dieu a dit à David: toi tu ne dois pas me construire un temple parce que tes mains sont sales. Tu as versé le sang. C'est ton fils qui me construira un temple. Salomon arrive, son père meurt. Salomon arrive, il construit le temple. Et là il s'agit d'une dédicace.
du temple. Ils arrivent pour dédier les temples. Ce qui se passe, c'est compliqué. Ici, il faut savoir ce que la Bible déclare. La maison de l'Éternel, les temples en question, étaient remplis d'une nuée. En telle enseigne que les Lévites ne purent pas continuer le travail. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, lorsque la gloire de Dieu fonctionne dans l'œuvre de Dieu, on ne s'attend plus aux choses qu'on a tellement programmées. On s'attend parce que la gloire de Dieu devient une manifestation inattendue. Vous ne vous attendez pas comment ça arrive, mais où ça arrive. Et ici, nous sommes dans un contexte d'héritage. L'héritage du temple, où c'est Salomon qui doit construire les temples. C'est une autre génération. Ce n'est pas la génération de David. Si autrefois on ne pouvait pas parler de la nuée qui peut remplir le temple, mais avec Salomon, on peut parler de la nuée qui peut remplir le temple. Retenez-le bien, frères et sœurs. Ne cherchez jamais à demander à Dieu la gloire d'aujourd'hui qui ressemble à la gloire de celle d'hier. Ne cherchez pas à demander à Dieu à vous donner la même gloire. La même gloire qu'il a donnée à ceux-là qui sont passés. Ne cherchez pas à Dieu, ne cherchez pas auprès de Dieu qu'il puisse reproduire les mêmes choses qu'il a fait avec les autres. Il faut toujours, lorsque vous venez vers Dieu, vous attendre à tout. Ça peut venir à gauche, ça peut venir à droite, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas comment Dieu va faire des choses ce soir, mais je sais une chose, il y aura une nuée qui va remplir ces lieux. Je n'attends pas ton amen. La gloire de Dieu, c'est une manifestation inattendue de Dieu. La gloire de Dieu est différente de l'onction. Vous pouvez avoir l'onction sans avoir la gloire de Dieu. L'onction, c'est un cadeau que Dieu vous donne. Mais la gloire de Dieu certifie la présence de Dieu lui-même. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez travailler dans l'onction. La Bible déclare, Dieu a dit à David, ne frappe pas, mais parle au rocher. David rempli d'onction, il frappe. Il désobéit à Dieu. Les rochers, l'eau sort. Mais en ce moment-là, la gloire n'était plus. Vous pouvez fonctionner dans l'onction alors que la gloire n'est plus. Il a frappé, l'eau est sortie, mais Dieu n'était plus avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi l'onction peut vous tromper. Vous pouvez voir quelqu'un, il vit dans le péché, mais il fait des miracles. Il vit dans le péché, mais Dieu se manifeste. Oh non. Ne désirons pas que l'onction, désirons ce qui est plus que l'onction, la gloire de Dieu. Parce que la gloire vous fera fonctionner dans l'onction, mais de manière légale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est quoi la gloire? La gloire de l'hébreu Shekinah. Shekinah, c'est une gloire qui est tangible, qu'on peut voir. Ils ont vu la gloire sous la forme d'une nuée. Shekinah, c'est la gloire tangible qu'on peut voir. Moïse dit, je vais voir. Il dit, non, tu ne peux pas me voir parce que tu vas mourir. Je te montre quand même le dos. Une gloire tangible. La Bible déclare, Dieu les accompagnait comme par une colonne de feu la nuit. Ils voyaient la gloire. Je prie que Dieu te fasse voir la gloire ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu t'amène à voir de manière tangible la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est aussi kabod. Kabod veut dire poids. Kabod veut dire ce qui pèse, ce qui est lourd. Si je prends mon poing, je frappe sur cette chair, vous n'allez pas voir de traces. Pourquoi? Parce que mon poing ne pèse pas. Mais si je prends le marteau, je frappe sur cette chair, la chair risque de se briser, de se casser. Pourquoi? Parce que tout dépend du poids. Moi, je n'ai pas de poids. Mais le marteau a un poids qui dépasse mon poing. Voilà pourquoi lorsque je frappe le marteau sur la chair, on voit les traces. Parce qu'il y a un poids qui pèse sur le marteau. C'est comme ça vers la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descend, il y a obligatoirement des traces qui doivent se montrer. L'on doit voir des traces. Il y a une différence entre avoir une belle voix et chanter avec les cabots de Dieu. Il y a une différence entre évangéliser et évangéliser avec les cabots de Dieu. Il y a une différence entre intercéder et intercéder avec le cabot de Dieu. Il y a une différence entre prêcher comme je le fais et prêcher avec les cabots de Dieu. Celui qui prêche, vous voyez, le pasteur il ne sait pas chanter. Mais lorsqu'il est là, il commence à chanter. Babylone, on a hey!
Vous ne regardez plus sa voix. Vous êtes focalisé sur les cabots qui se manifestent en lui. Je prophétise au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu ne chanteras plus comme tu chantais avant. Tu ne vas plus évangéliser comme tu évangélisais avant. Je déclare les cabots de Dieu puissent descendre sur toi et que l'on sente, que l'on voie les traces de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me donnes un amen vitaminé, pareille chose démarre. Alléluia. Comment exercer de la gloire? Deux choses. Premièrement, il faut rester à votre place. Reste à ta place. Nous avons lu dans 2 Chroniques 11, suivez-moi bien. La Bible déclare, j'explique le contexte. Dieu divise Israël. Jéroboam avec comme capitale Samarie et Roboam avec comme capitale Juda avec Jérusalem. Mais Roboam n'a pas vu cela bien. Il a voulu combattre Jéroboam. Il a réuni ses hommes. Et Dieu parle à Roboam. Il dit par le prophète Shemaéja. Il dit, dis-lui que c'est moi qui ai fait ça. C'est ceci. C'est moi qui est derrière cela. C'est moi qui ai fait en sorte que la ville puisse se séparer. Afin que ce que j'avais programmé puisse arriver. Et c'est ce qui est arrivé. Les choses se sont séparées. Et la Bible déclare, Roboam a accepté la situation. Il a commencé à bâtir. Il a bâti. Il a bâti. Mais ce que j'aime, les gens commençaient à quitter Jérusalem, plutôt Israël, pour aller vers Roboam. Ils allaient parce que Roboam avait bâti. Il avait vraiment élevé de mire. Et les gens ont commencé à convoiter ce que Roboam a fait. Ils commençaient à quitter Israël pour aller vers Roboam. Et lorsque je dis reste à ta place, c'est parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons des races de Roboam. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas demeurer là où Dieu le veut. Des personnes qui ne veulent pas être là où Dieu les attend. Des personnes de mercenaires spirituels. Quelqu'un lorsqu'il commence à prêcher, il se dit qu'il doit normalement être que pasteur. Quelqu'un quand il commence à avoir des prophéties, il part, il se nomme prophète. La Bible ne dit-elle pas, la Bible déclare, Élie était sacrificateur, il avait ses enfants où ils pouvaient faire leurs mauvaises choses en dehors de la tente d'assignation. Mais ils ont pris de mauvaises choses qu'ils pouvaient faire ailleurs, ils sont venus le faire là où ils résidaient, l'arche de l'alliance. Ils ont fait de mauvaises choses au mauvais endroit. Dieu pouvait les détruire, Dieu pouvait les punir s'ils faisaient de mauvaises choses ailleurs. Mais ils pouvaient s'arrêter là. Mais non seulement Dieu les a punis, mais on a parlé de Ichabod, l'absence de la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus faire des choses à une place réservée à Dieu. Être là où Dieu vous veut. Ça c'est très important. Plusieurs personnes cherchent là où ça attire, là où il y a de l'or, là où ça brille. Les gens cherchent à quitter l'intercession pour l'adoration parce qu'ils sont exposés. Les autres cherchent à quitter l'adoration pour l'intercession parce qu'ils voient un mouvement. Frères et sœurs, lorsque vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, vous subirez et vous ferez obligatoirement des grandes bêtises. Il y a eu de bêtises dans la tente parce que les enfants sont venus faire des choses à un endroit qui n'est pas approprié à ces choses. Si on a aujourd'hui des scandales à l'église, c'est parce qu'il y a des gens qui subissent en réalité ce qu'ils n'ont jamais été appelés à porter ou à supporter comme poids. Ils subissent le poids parce qu'ils sont de mercenaires spirituels. Ils ne sont pas à leur endroit. Lorsque vous n'êtes pas là où vous devez être, vous subirez les choses et vous ferez énormément de bêtises. Énormément de bêtises. La gloire de Dieu commence à se manifester dans l'œuvre de Dieu lorsqu'il vous trouve là où vous devez réellement être. Lorsqu'on parle d'un l'un ou l'autre, ça me choque. Tom Sam dit, cet homme avait une vie spirituelle incroyable. Il vivait des expériences spirituelles incroyables. Il ne va jamais vous le dire. Vous ne le savez pas. Il n'était pas orgueilleux. Il pouvait se proclamer pasteur. Il ne l'a jamais fait. Vous l'avez déjà entendu une fois enseigné. Je vous dis, vous allez vous poser la question, est-ce que cet homme est théologien? Ces choses, il les prenne où? Ça descend du ciel ou comment? Mais jamais cet homme a dit qu'il était pasteur.
Lorsqu'on lui posa la question, qui es-tu réellement? Il dit, je suis adorateur. Il dit, poser la question à Jésus, qui il était réellement? Il était adorateur. Un adorateur peut fonctionner dans tout ça. En même temps, il est pasteur, prophète, évangéliste. On ne sait plus le placer quelque part. Parce qu'il était exactement là où il devait être. Et David a compris la formule. Il arrive dans le combat contre Goliath. On lui donne l'armure de Saoul. Il dit non, je ne peux pas. Et si je reste avec mon identité. Je reste à ma place. Mais ce qui m'étonne toujours, Papa Didier, David, au lieu, il refuse l'armure, mais il part prendre le bâton. Mais les bâtons là, il n'a même pas utilisé ça dans le combat. Or, chez les Juifs, les bâtons, c'est l'instrument de berger. Ça servait à pouvoir recadrer et conduire les brebis. Or, David qui parle, lui, il est lui-même berger. Il connaît bien le contexte. Lorsqu'il prend les bâtons, c'est un signe. Une manière de dire à Dieu, de la même manière, moi je suis berger pour mes brebis. De la même manière, sois mon berger dans ces combats. De la même manière, il ne finit pas là. David prend 5 pierres. Il utilise seulement une seule pierre. Le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Il m'a dit, David, ce n'est pas à cause de ta beauté. Ce n'est pas à cause de ta grâce. Mais c'est à cause de l'Éternel que cet homme va tomber. Goliath n'a pas vu la pierre. Goliath a vu la main de Dieu derrière la pierre de David. Je prophétise au nom de Jésus. Tu n'as peut-être pas ce qui attire. Tu n'es pas peut-être prophète. Tu n'es pas peut-être un prédicateur comme moi. Mais la gloire de Dieu va te localiser seulement là chez les protocoles. La gloire de Dieu va te localiser seulement là chez les évangélistes. Je prie que seulement là les gens puissent quitter leur mariage rempli de richesses pour venir te demander conseil. À toi. Reste là où tu dois être. N'en vis pas. La Bible déclare les gens ont commencé à quitter Israël pour aller vers Roboam. Pourquoi? Parce que Roboam a fait de ce qui n'était pas attirant la chose la plus convoitée. Il a bâti. Là où Dieu vous place, il sait que vous avez la capacité de transformer la chose. Transformer la chose que Dieu vous a donnée. Transformer la chose que Dieu vous a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autre chose pour finir, c'est que pour travailler dans la gloire, exercer dans la gloire, il faut poser des actes. Oh my God. Quelle génération! Nous avons plus de gens à l'église qui demandent à Dieu des choses qu'ils ont déjà parfois en eux. Nous demandons trop à Dieu des choses qu'il nous a déjà données longtemps. Vous allez voir quelqu'un dire, Seigneur, aide-moi, je vais commencer à guérir les malades. Mais il n'a jamais essayé d'imposer la main à sa sœur qui a toujours été malade. Seigneur, je veux prophétiser. Seigneur, je veux faire telle chose. Mais il n'a jamais essayé de dire, Dieu m'a dit par rapport à un mystère qui a régné pendant longtemps dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare dans Ézéchiel, Dieu dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre, il choisit Ézéchiel. Il lui donne le job description de sa mission. Il lui dit, tu vas faire ceci, cela. Et dans le chapitre 3, il dit à Ézéchiel ceci. Il dit, cependant j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage et ton front pour résister à leur front. À la place d'Ézéchiel, j'allais me poser des questions. Père, pourquoi tu ne me l'as pas dit lorsque tu étais en train de me donner ma mission? Deuxièmement, Père, mais je ne vois pas ces fronts que tu as affermis. Ça ne se voit pas, je ne les sens pas. Retenez bien, dans l'œuvre de Dieu, ne pas sentir une chose ne signifie pas l'absence de la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas sentir la chose, mais cela ne veut pas dire que la chose n'est pas là. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'apôtre n'a pas dit, ne sentez-vous pas que votre corps. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de sentir, c'est une question de s'irriter. C'est-à-dire, même si je ne sens rien, mais je sais une chose, lorsque je serai devant un péché, tellement l'Esprit habite en moi, et lui, il convient du péché, il me dira certainement quoi faire. Je n'ai pas besoin de sentir, j'ai besoin de croire que la chose est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible déclare, lorsque vous lisez l'histoire de Saoul et de Salomon, la Bible déclare, pendant toute une nuit, Salomon a demandé une seule chose, la sagesse. La sagesse.
Dieu a dit à Salomon, ok, je te donne la sagesse, je t'ajoute d'ailleurs plus. Mais les jours suivants, on amena 2 prostituées. D'ailleurs, quand Salomon a demandé la sagesse, on n'a pas vu. Est-ce que savez-vous la couleur de la sagesse que Dieu a donnée à Salomon? Vous connaissez c'était comment? Mais les jours suivants, on a vu 2 prostituées venir avec un problème. Salomon s'est souvenu, Nassim a dit sagesse. En ce moment, je m'imagine, les paroles ont commencé à bouillonner en Salomon. Dieu a commencé à tailler les idées, les donner en ordre. Je prophétise au nom de Jésus. L'Éternel te mettra face aux problèmes compatibles aux capacités qu'il a déjà déposées en toi. Il te mettra face aux problèmes qui te poussera à réveiller ce qu'il t'a déjà donné. Papa Didier, je me pose une question. Sûrement chez les Israélites, pendant que c'est comme un berger, nous sommes parce que ma famille a David, ma boire na zamba kuna, ma tika na côté na bango, na côté na yemoro, na danger. Parce que lorsque David a bâti Goliath, le langage a changé. Je m'imagine un enfant là qui n'a pas dit papa, à cause de David, moi je deviens berger. Alors qui n'a pas dit na kala toi na iko comme minimiser musalawana. Mais David a donné une valeur. Tu donneras la valeur de ce que tu fais. Tu vas rechanger ma ramoulikolo na yo. Tu me donnes une main vitaminée, pareille chose démarre. Je prophétise au nom de Jésus. Lorsque tu rentreras, tu imposeras les mains aux malades. Les malades seront guéris. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu libère l'onction de dons focaux en ces lieux. Dieu libère l'onction de paroles de sagesse. Dieu libère l'onction de discernement. Dieu libère l'onction de prophétie. Dieu libère l'onction de paroles de connaissance. Je prophétise au nom de Jésus. Je libère l'onction de puissance. L'onction de foi, l'onction de guérison, l'onction de miracle. Je prophétise au nom de Jésus. Je libère l'onction de diversité de langues, l'onction de langue, l'onction de prophétie. Yom te mon raté. Non le barara lele na boutoir lele. Non le barara siko et na boutoir siko. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Yom te yé baraté. Nakamolega ton famille. Le Seigneur est en train de te donner, de te capacité. Et quand tu sortiras de ce lieu, les choses vont changer. Commence à désirer la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur, tu désires la gloire de Dieu. Je ferai comme jamais. Est-ce que tu peux t'élever et désirer la gloire de Dieu? Le Dieu des esprits en ces lieux. Désire la gloire de Dieu. Cause un refund à tes pardons. Dis Seigneur, je veux exercer différemment. Je veux exercer différemment. Tu es le Dieu des esprits. Le prophète m'a touché. J'attendrai. Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète m'a touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Désire la gloire de Dieu, 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 désire la gloire de Dieu. Désire la gloire de Dieu. Désire la gloire de Dieu. Chez les mamans, désire la gloire de Dieu. Chez les papas, désire la gloire de Dieu. À l'intercession, désire la gloire de Dieu. Du Père, je fais le cabode. Je ne veux plus servir comme je servais avant. Je vais servir avec le cabode de Dieu. Désire, désire. La Shekinah de Dieu, la Shekinah de Dieu, désire la gloire de Dieu comme pas jamais. Désire la gloire de Dieu. Les esprits, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits,
prophètes m'aient touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'a touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'a touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Bravo, bravo, bravo. Désire la gloire de Dieu. Dis Seigneur, je veux faire ton service autrement. Je veux exercer autrement. Je veux exercer dans la gloire. Ah, na évangélisa nanga. Mais la ligne d'évangélisation n'a changé de dimension. Na sala nanga makamu. Mais la ligne changé de dimension. Na yoka nanga. La ligne na yoka le lenge mususu. Na avança nanga. La ligne na avancé le lenge mususu. Ah, na yemba nanga. La ligne na yemba le lenge mususu. Désire la gloire de Dieu. Désire la gloire de Dieu. Je veux exercer différemment. Le Dieu des esprits, des prophètes m'aient touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'aient touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Désire la gloire de Dieu. 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 Nous allons le faire pendant un temps seulement, pendant quelques minutes, sans musique. Désire la gloire de Dieu. 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 Je veux exercer différemment. Je veux exercer autrement. Oui, peut-être prier sans musique, c'est un peu difficile. Du Père, je dépends de toi. Je ne dépends pas d'un rythme. Je dépends de toi. Désire la gloire de Dieu. Père, je veux jouer autrement. Il y a une différence entre jouer et jouer avec le kabod. Il y a une différence entre chanter et chanter avec le kabod. Il y a une différence entre parler et parler avec le kabod. Il y a une différence. Kabod, kabod, le poids de Dieu, la gloire de Dieu. Ce n'est pas une question de jeûne, c'est une question de tout le monde. Tout le monde est invité à la fête. Père, j'ai besoin de ton poids, j'ai besoin de ta gloire, j'ai besoin, Saint de Dieu, de ta gloire qui pèse, j'ai besoin de ta Shekinah. Éternel, je veux sortir de ces lieux différemment, je veux chanter différemment à partir d'aujourd'hui, dorénavant, que la gloire me localise, seulement lâche les protocoles, que la gloire me localise, seulement lâche les mamans, que la gloire me localise, seulement lâche les papas, que la gloire me localise, seulement lâche les jeunes, que la gloire me localise. Donc, je reste à ma place, je reste à ma place, je reste à ma place, je reste à ma place. La gloire de Dieu, le kabod de Dieu, je désire le kabod de Dieu, je désire le kabod de Dieu. Beta maboko ozo loba yango, ozo désirer yango, ozo tatola yango, ozo déclarer yango. Lelo ozo changer, lelo na obima différent, lelo makambo ozo changer, lelo na ondima. Même si je ne sens rien, mais il n'est pas question de sentir, c'est question de savoir, c'est une question de sûreté. Nayebi, nayebi yango, na posa na sentir que, na posa royeba, elo nga na royeba na butwa lelo, elo nga na royeba na pokwa lelo, ya que tant na obima le
lolenge mosusu na obima loroi na eyaki te na obima lolenge na eyaki te ya makambo ezobongwama na oyemba lisusu bongo te. Tu chanteras, les hommes se convertiront parce que il y aura une gloire qui accompagnera ta voix. Il y aura une gloire qui accompagnera ce que tu feras. Tu parleras aux âmes en tant qu'évangéliste. Il y aura une différence entre toi qui exerces dans la gloire et ceux qui n'exercent pas dans la gloire. On n'est plus dans l'ère des émotions. Nous sommes dans l'ère de la gloire de Dieu. Naina ça n'est pas ma maman, mais gloire ya Nzambe et distinguenga. Et puis ça peut ba misusu balanda nzela. Na rosala na nga musala. Attends à sentir lokangote. Je sais une chose, même si je ne sens pas, cela ne signifie pas l'absence de la chose. Je sais une chose, la chose est là, même si na yokangote, même si na sentir angote. Ezekiel a yeba kate kenzamba chara makambo wana nyonso. Yemora kamwe makambo nyonso salelanga ena salela yo. Dieu te mettra face aux problèmes compatibles, aux capacités qu'il a déposées en toi. Male brade gabababase, male brotokobo subrade, ale bashadega, le broko sote kalaba, et pale basite, male broko sotega. Oh, kabod, 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 kabod. Écoutez, nous allons finir par là. Nous allons faire une prière compliquée. Très compliquée. Mais je vais vous demander que nous soyons debout, nous allons finir par là. Lisons Ézéchiel 4. Ézéchiel 4, chapitre 4, le verset 1, à partir du premier verset. Il déclare, quant à toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi. Et dessus, tu dessineras une ville, des points Jérusalem. Puis assiège-la, construis les retranchements contre elle, mets en place des remparts contre elle, dresse des armées en face d'elle, installe des machines de guerre autour d'elle, prends une plaque de fer, dresse-la comme un mur de fer entre toi et la ville, et dirige ton regard sur elle. Elle sera assiégée car tu l'assiégeras. Ça sera un signe pour la communauté d'Israël. Je disais, on va faire une prière compliquée, très compliquée. Dieu m'a dit, nous allons prendre nos téléphones. Je ne sais pas qui, vous connaissez peut-être une personne qui vous complique trop. Vous savez, c'est un signe que Dieu a donné ici. Il dit, tu dessines Israël. Il a dessiné. Si tu n'as pas la personne ou bien la chose que tu peux voir maintenant comme ça. Vous savez, ce qui m'étonne souvent, les diables utilisent souvent les méthodes de Dieu. Au moins, on a une photo na yo, à l'obéli yango makambu, et zuyopé, c'est normal. Alors, biso doit na kolo makambu. Dieu dit au prophète, quelle prière prophétique. Il dit, si tu as un problème, oyebi mutouane dans la famille, tu sors ton téléphone, tu mets sa photo, et tu parleras à sa photo. Tu vas ordonner sur sa photo. Tu diras des choses. Vous pouvez le faire. Ce qui est exact, dessine même la personne dans tes pensées. Commence à dessiner la personne. Dieu dit à Ézéchiel, dessine la personne. Dessine Israël. Tu dessines et tu parleras contre Israël. Je vous laisse le temps, seulement une minute, pour que nous puissions nous préparer. Et après, nous allons prier. Prenons-le au sérieux, s'il vous plaît. Nous allons faire une prière prophétique pendant quelques secondes seulement. Soit photo à Moutouala, n'a habité Zanan. Oh, ils ont fiancé, ils ont compliqué. Oh, ils ont maman, oh, ils ont papa, ils ont chef na Moussala. Oh, ils ont nini, je ne sais pas. Oh, ils ont Moutouka, oh, nini. Soit photo à Moutouana. Ou bien commence à dessiner par ton esprit déjà la personne. Soit mi balé, dessiner, bango mi balé. Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Tu vas commencer à parler. Tu vas déclarer, comme Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Tu vas parler à cette personne. Tu diras des choses. Je t'ordonne. Si seulement c'est toi qui est derrière ces problèmes, si seulement c'est toi qui est derrière cette affaire, l'élo, tu vas marcher selon mon rythme. Prions au nom de Jésus.
ozoloba yango. Tu dessines ozoloba yango. Ma brane kabalaba sopra dega. Male bradega mama sopra dega yesate. Je te parle. Ibrane ma subra dega la. Ibrane mama sapre dega. E male brotoko blo subra de. E malabrane mama sopra de. E male brana ma labra de. E malabro supra dega. Ah, loba logo, loba li loba moko. Lobela ye ha. Soki ba kenara pa banganga pa lobela ba photo. Ngana ke panganga te. Ngana songe pa nzambe. Yenda yebi bien. Abisi prophète. Lobela, lobela, lobela Israël. Lobela Israël. Ici c'est une garnison de prophètes en ces lieux. Moïse a dit puisque tout le peuple soit composé de prophètes. Le désir de Moïse était de voir une armée de prophètes. Voilà pourquoi cela s'est accompli dans Joël, lorsque Joël a dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles, vos vieillards, vos jeunes gens, Yabrana mama sobra de gala, blosoto kareba. Loba. Ozoloba, ils ont changé. Dieu a dit, quand tu parleras, tu l'assiégeras. Quand tu parleras, tu l'assiégeras. Quand tu parleras, tu l'assiégeras. Est-ce que tu peux faire bestement ma